Certains feignent la confiance et espèrent que cela fonctionne. Ils traversent la pièce le dos droit, le regard trop fixe et les mains toujours agitées. Ils essaient de contrôler le tremblement dans leur voix lorsqu'ils saluent, répètent des phrases apprises par cœur devant des inconnus et sourient avec une grimace étudiée. Ils espèrent que personne ne remarque la tension dans leurs épaules, la sueur froide sous la chemise. D'autres font des choses concrètes et leur présence pèse plus que n'importe quel mot. Ils arrivent et ne regardent pas tout le monde, mais tout le monde les regarde. Ils s'assoient lentement, consultent des documents, notent des chiffres, gardent le téléphone éteint. Quand ils parlent, c'est seulement ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin de plus de discours ni d'astuces de conversation. Il n'existe pas de liste de phrases magiques ni de raccourcis pour impressionner. Tu as besoin d'habitudes qui se voient, se ressentent et se respectent. Des habitudes comme arriver à l'heure, tenir parole, garder l'ordre dans ton espace. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'avoir de la discipline dans ce que tu fais chaque jour. Le bureau dégagé, les vêtements sans plis, les courriels répondus avant midi, parce que l'attrait réel n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est le résultat des comportements que tu choisis et que tu maintiens. Reste jusqu'à la fin, car la dernière conduite est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Habitude numéro 1. Prends soin de ta posture à tout moment. Maintenir une posture droite transmet de l'assurance et améliore la première impression. Cesse de négliger ta posture. Ne permets pas que le confort ou la fatigue dictent la manière dont tu te présentes. Reste droit même lorsque personne ne t'observe. La règle est simple. Ta posture est un message silencieux que tout le monde lit avant d'entendre un seul mot. Négliger ta posture a un coût immédiat et concret. Chaque fois que tu arrondis les épaules ou que tu t'affales sur ta chaise, tu envoies des signaux d'insécurité et de manque de contrôle. Peu importe si tu as de bonnes intentions ou un discours irréprochable, la première impression se forme en quelques secondes et la posture est le premier filtre. Si ton corps communique de la faiblesse ou du désintérêt, tu as déjà perdu des points avant même d'ouvrir la bouche. Le prix est réel. Moins de respect, moins d'attention et moins d'opportunités de connexion. Lors d'une réunion de travail, tu arrives et tu t'écroules sur la chaise. Le dossier grince sous ton poids et tes épaules s'affaissent vers l'avant. Personne ne t'interrompt, mais l'ambiance change. Ton supérieur détourne le regard. Les collègues t'ignorent lorsque tu proposes une idée. Ta voix se perd dans les murmures. La prise de décision se poursuit sans toi. Tes notes restent sans être examinées. Ta présence se dilue. À la fin, lorsque la réunion se termine, tu ne reçois qu'un regard d'approbation à peine perceptible. Ton opinion passe inaperçue. Lors d'un rendez-vous, ta posture voûtée transmet de la nervosité. Tu t'assieds au bord du siège, la tête baissée, les épaules refermées. L'autre le remarque, même s'il ne dit rien. La conversation devient superficielle, distante. La tension s'installe à la table. Le rendez-vous se termine plus tôt que prévu, sans promesse de se revoir. Le silence sur le chemin du retour est une conséquence tangible. À la salle de sport, tu t'entraînes avec le dos voûté. L'instructeur t'observe de loin, mais ne s'approche pas. Les autres te regardent du coin de l'œil, percevant ta fatigue avant même que tu ne soulèves un haltère. Tes répétitions sont moins efficaces. Ton énergie chute rapidement. Tu repars sans avoir réalisé aucun progrès visible, avec la sensation d'avoir perdu ton temps. Même lors d'un appel vidéo, tes épaules affaissées et ton regard baissé disent à l'autre que tu n'as pas confiance en toi. La caméra capte tout. Le menton collé à la poitrine, le dos enfoncé. Ton interlocuteur répond par des monosyllabes, regarde ailleurs, consulte son téléphone pendant que tu parles. La connexion se refroidit, la conversation s'épuise. Ce n'est pas invisible, cela se ressent. Le résultat te montre la vérité. Deuxième point. Habitude numéro 2. Maîtrise tes impulsions avant de réagir. Contrôler tes réponses émotionnelles évite les conflits et projette de la maturité. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent,
mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme est simple, tu n'es pas attirant si tu es esclave de tes émotions. La réaction automatique est toujours le chemin le plus facile, mais aussi le plus coûteux. Lorsque tu réponds sans filtrer tes impulsions, tu remets le contrôle de ton image et de ton destin à des facteurs extérieurs. Le véritable attrait ne se définit pas par ton apparence, mais par la discipline avec laquelle tu choisis tes réponses. Si tu te laisses emporter par la colère, la frustration ou l'anxiété, tu perds le respect, l'autorité et la confiance. Maîtriser tes impulsions n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle conscient. La maturité ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à différencier ce que tu ressens de ce que tu fais. Pense-y lors d'une dispute sur WhatsApp. Quelqu'un te lance un commentaire provocateur. Tu ressens l'impulsion de répondre sur le même ton, d'attaquer ou de te défendre. Si tu le fais, la conversation s'envenime et tu te retrouves dans un conflit inutile qui use ta réputation et ton lien. Mais si tu respires, fais une pause et choisis de répondre avec mesure, tu projettes du contrôle et de la sécurité. Transporte ce scénario à un dîner de famille. Un parent lance une remarque sarcastique sur tes choix personnels devant tout le monde. Tu sens la chaleur sur ton visage, les mains tendues, la mâchoire crispée. Si tu réponds par le sarcasme ou l'agressivité, l'ambiance devient tendue. Les couverts restent suspendus, les regards s'évitent, la conversation s'éteint. Les plus jeunes observent, les aînés murmurent. La soirée devient inconfortable et ton image reste marquée par ta réaction. Au travail, lorsque tu reçois une critique injuste, ta réaction immédiate pourrait être de te justifier ou d'élever la voix. Si tu le fais, tu ne fais que valider le jugement des autres selon lequel tu es immature. Si tu contrôles ta réponse et réponds avec des arguments fermes mais calmes, tu gagnes du respect. Les collègues commencent à te voir comme quelqu'un de fiable, capable de supporter la pression sans s'effondrer. Le chef prend note. La prochaine fois qu'une opportunité de leadership se présente, ton nom apparaît dans la conversation. En couple, le contrôle des impulsions détermine la solidité de la relation. Une dispute mineure dans la cuisine peut s'envenimer à cause d'un mot lancé sans filtre. Le silence qui suit est lourd. Quelques jours plus tard, la confiance est fissurée, les conversations deviennent superficielles, les regards se dérobent. Ou bien, tu choisis un silence momentané, tu prends 1 minute, puis tu parles avec calme. La tension retombe, la conversation mûrit, la relation survit. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Habitude 3. Parle moins, écoute davantage. Prioriser l'écoute active te rend plus intéressant et crée une connexion authentique. Il y a une chose que tu dois accepter. La plupart des gens parlent pour impressionner, mais peu écoutent pour comprendre. La règle est simple. Celui qui écoute vraiment se distingue. L'erreur courante, c'est de croire que pour plaire ou être remarqué, il faut parler davantage, combler les silences ou montrer ce que l'on sait. Mais plus tu parles sans écouter, moins tu deviens intéressant. Personne ne veut d'un monologue déguisé en conversation. Si tu ne fais qu'attendre ton tour pour parler, les gens le remarquent et se détournent de toi. L'alternative, c'est de corriger. Écouter activement, poser des questions, laisser de la place à l'autre. Cela te distingue des autres et crée une connexion réelle, pas seulement une interaction superficielle. Lors d'une réunion de travail, tout le monde rivalise pour donner son avis. L'atmosphère est lourde, les voix se chevauchent, les gestes se tendent. Toi, tu choisis de te taire et de prêter attention aux détails que les autres négligent. L'expression d'agacement de la directrice quand quelqu'un l'interrompt, le silence gênant après une proposition peu populaire, le regard furtif de complicité entre deux collègues. Quand tu prends enfin la parole, ton intervention est précise. Elle touche ce qui préoccupe vraiment le groupe et dissipe la confusion ambiante. Les personnes présentes se tournent vers toi, certains acquiescent en silence, d'autres notent ce que tu dis. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais ton impact est visible. À la fin de la réunion,
Un collègue vient te demander ton avis en privé. Un autre t'inclut dans un courriel où l'on ne te considérait pas auparavant. L'effet de l'écoute se matérialise en accès et en respect. Dans une conversation sur WhatsApp, au lieu de répondre aussitôt avec ta propre anecdote, tu poses une question sur ce que l'autre a mentionné. Tu remarques que la conversation prend une toute autre tournure. L'autre personne s'étend, te confie des détails qu'elle n'avait jamais partagés. Tu commences à voir qu'on te cherche pour parler de sujets importants, voire personnels. Les réponses s'allongent, les messages te parviennent en premier, avant d'aller au groupe. Tu es perçu comme quelqu'un qui sait garder un secret et écouter sans juger. Ou lors d'un rendez-vous, au lieu de réciter tes réussites, tu écoutes ce que l'autre dit de sa journée. Tu observes ses épaules qui se détendent, sa méfiance qui tombe. Elle te raconte un problème au travail, plaisante sur un collègue difficile, détaille sa routine du matin. Tu prends mentalement note d'une passion qu'elle évoque en passant. La fois suivante, tu lui en parles. La réaction est immédiate. Un sourire, un regard différent, une invitation à poursuivre la conversation. Cela fait toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont tu les as fait se sentir écoutés. Le résultat te montre la vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes viennent vers toi car elles trouvent en toi quelque chose qui manque chez les autres. Une attention sincère. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment soigner ta présence physique, renforce cet effet et construit le respect. Habitude numéro 4. Maintiens une routine de soins personnels constante. Prendre soin de ton hygiène, de ta tenue et de ton énergie physique élève visiblement ton attrait. Cesse de te mentir. Personne ne respecte celui qui néglige sa présence. Il ne sert à rien de te justifier par manque de temps, d'argent ou d'envie. La négligence personnelle n'est pas invisible. Elle se voit. Et elle pèse plus lourd que tu n'oses l'admettre. Le principe est simple. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais commence par tes soins de base. Si tu négliges ton hygiène, tes vêtements ou ta condition physique, le message est clair. Tu dis, sans un mot, que tu ne te valorises pas assez pour mettre de l'ordre dans l'essentiel. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi celle dont tu te vois toi-même. Et la perception devient réalité. Moins de respect, moins d'intérêt, moins d'opportunités. Personne ne veut investir du temps ou de l'énergie dans quelqu'un qui ne s'impose même pas le minimum. Pense à un rendez-vous, une réunion de travail ou un simple appel vidéo. Tu arrives avec une chemise froissée, une barbe de plusieurs jours ou une haleine de café rance. Tu crois pouvoir compenser par ton charisme ou ton intelligence, mais l'impression est déjà faite. Tu transmets du désordre, un manque de contrôle, peu de discipline. L'attrait n'est pas seulement physique, c'est la conséquence de ton discernement et de ton habitude. Quand tu prends soin de toi, tu projettes du respect, du contrôle et de l'attention aux détails. Cela attire. Quand tu ne le fais pas, la conséquence est visible. Tu deviens insignifiant pour ceux qui font des efforts. Personne ne te le dira en face, mais on t'écartera. C'est aussi simple que cela. Et il y a plus. Tu deviens l'exemple gênant dans n'importe quel environnement. Au bureau, tu es celui qui évite l'ascenseur, de peur des remarques sur l'odeur. En réunion, tu es celui qui reçoit des regards furtifs vers la tache sur le pantalon ou la saleté sous les ongles. Au restaurant, tu es celui qui s'excuse pour l'état de ses chaussures, usées et poussiéreuses. Tu ne reçois pas d'invitation aux événements importants. On ne te sollicite pas pour de nouveaux projets. Les opportunités disparaissent sans bruit. Le téléphone cesse de sonner. Les messages restent sans réponse. Les conversations deviennent brèves, impersonnelles. Même dans le quotidien, la négligence s'accumule et devient une partie de ton identité. Le miroir renvoie une image fatiguée, peau terne, regard éteint, posture voûtée. Le corps est lourd, les vêtements gênent, le moral s'éteint. L'entourage réagit, porte close, regard fuyant, distance qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de mystère. La conséquence de la négligence, c'est l'isolement progressif et l'insignifiance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de respect de l'essentiel.
et le monde te le fait payer sans prévenir. Habitude 5. Prends des décisions rapidement et prends des risques. Montrer de la détermination et ne pas hésiter te positionne comme quelqu'un digne d'être suivi. Tu es dans une réunion et une question clé surgit. Il y a un silence. Tout le monde regarde autour de soi, attendant que quelqu'un prenne une décision. Tu hésites, tu regardes ton téléphone, tu réfléchis à toutes les options possibles et tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre intervient, prend la parole, choisit une direction et tout le monde le suit sans discuter. La conversation s'articule autour de cette décision. À la fin de la séance, celui qui a parlé reçoit un signe d'approbation du chef, un regard, un hochement de tête, une mention dans le courriel de suivi. Tu passes inaperçu. En sortant de la salle, personne ne vient vers toi pour commenter l'action. Tu n'es qu'une présence de plus en arrière-plan. La règle est simple. Décide vite, prends le risque et montre ta détermination. Quand tu hésites, tu laisses place au doute et à l'insécurité. L'indécision est contagieuse. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Mettre de l'ordre dans ton esprit et agir sans vaciller te rend visible, digne de confiance et désirable dans n'importe quel environnement. Personne ne suit celui qui attend toujours des instructions ou qui cherche l'approbation. L'attrait n'est pas seulement physique ni verbal, c'est avant tout une question de caractère et de décision. Celui qui se montre résolu, même s'il se trompe, donne le rythme et gagne le respect. Celui qui attend devient invisible. Au travail, cela signifie que lorsqu'un problème inattendu surgit, c'est toi qui proposes une solution concrète au lieu de demander du temps pour y réfléchir. Pendant que les autres regardent leurs notes et échangent des regards gênés, tu proposes « on règle cela ainsi » et tu dictes un plan. Si le résultat n'est pas parfait, tu assumes la responsabilité. Si cela fonctionne, la reconnaissance est immédiate. Les messages privés, les félicitations publiques, l'invitation à participer à de futurs projets, la réputation se construit aux yeux de tous. Sur WhatsApp, tu réponds avec clarté et sans détour. Tu ne remplis pas la discussion de doutes ou d'excuses. Quand un groupe s'enlise à choisir un restaurant ou une date, tu écris « On va ici, à 20h ». Personne ne conteste, la conversation avance. Le groupe compte sur toi pour débloquer les situations. Les indécis attendent ton message. En couple, tu choisis un plan et tu assumes le résultat, sans rejeter la faute si tout n'est pas parfait. Tu prends l'initiative, tu réserves la table, tu choisis le film, tu proposes le voyage. S'il y a un imprévu, tu ne t'excuses pas. L'ambiance change, moins de discussions, plus d'action. L'autre te regarde différemment, la dynamique se transforme. À la salle de sport, tu n'hésites pas à essayer une nouvelle routine sans passer des semaines à étudier des théories. Tu prends une barre, tu tentes un exercice, tu corriges en cours de route. Les autres t'observent, certains te demandent conseil. L'entraîneur t'appelle par ton prénom. Le schéma est le même, ceux qui décident, dirigent. Ceux qui doutent, suivent. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Ce n'est que le commencement. Habitude 6. Apprends à dire non sans donner d'explication. Poser des limites claires, même si cela met mal à l'aise, augmente le respect et ta valeur perçue. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Dire non sans te justifier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des distinctions les plus claires entre quelqu'un qui a du discernement et quelqu'un qui vit pour plaire. Le principe est simple, celui qui ne pose pas de limites finit par devenir invisible. Celui qui ne sait pas dire non finit par être l'ombre des attentes des autres. La plupart des gens pensent qu'expliquer chaque refus est un signe de politesse ou d'empathie. Ce n'est pas le cas. C'est la peur du conflit déguisée en courtoisie. Le résultat est dévastateur. Tu deviens une cible facile. Celui qui ne dérange jamais n'est jamais respecté. Ne pas poser de limites claires ne te rend pas plus aimé. Cela te rend simplement remplaçable. Chaque fois que tu justifies ton non, tu remets le contrôle de ton temps et de ta valeur aux autres. Et eux, même s'ils ne le disent pas, le remarquent.
Ils respectent moins celui qui se justifie toujours et cèdent davantage devant celui qui trace sa frontière sans trembler. Au travail, ton supérieur te demande de rester plus longtemps. Tu n'en as pas envie, mais au lieu de dire non, tu inventes une excuse. Tu te retrouves à rester après les horaires pendant que les autres rassemblent leurs affaires et partent. Le bureau se vide et tu restes là, devant l'écran allumé, sous la lumière blanche des néons sur tes épaules. Le lendemain, la demande se répète et ton refus, agrémenté de justifications, est ignoré. Bientôt, d'autres collègues repèrent ta tendance à céder et commencent à te déléguer des tâches qui ne te reviennent pas. La charge de travail augmente, ton temps pour toi s'évapore. Personne ne te demande si tu peux, il suppose simplement que tu diras oui. Sur WhatsApp, un ami t'invite à une activité qui ne t'intéresse pas et tu réponds par un non agrémenté d'explications inutiles. Il prend cela comme une invitation à insister. Les messages s'accumulent. Tu es sûr que tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer ton programme. Le dialogue s'éternise. Finalement, tu finis par y aller par céder, ou tu passes pour l'indécis. Ton temps, à nouveau, est négocié par d'autres. En couple, tu acceptes des plans que tu ne veux pas juste pour éviter un malaise. Samedi après samedi, tu te retrouves à des réunions que tu détestes, à des dîners interminables où ta présence est celle d'un invité de pierre. Elle le remarque. Tes gestes trahissent la résignation. Ta voix est absente. La relation devient une succession de concessions silencieuses. L'admiration s'efface, remplacée par une habitude froide. Chaque fois que tu justifies ton refus, ta valeur perçue s'effrite. On te voit comme quelqu'un qui ne tient pas parole, qui a besoin de permission pour avoir son propre discernement. Et c'est le prix que tu paies pour ne pas déranger. Tu deviens insignifiant. Le visage de ceux qui t'entourent change. Ils te regardent avec une légère condescendance, comme on observe quelqu'un incapable de défendre sa place. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et de maîtrise de toi. Si tu n'es pas capable de soutenir un non ferme, tu n'es pas capable non plus de soutenir le respect. Le respect ne se négocie pas avec des explications. Il s'impose avec des limites. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se gagne. Tu peux garder les mêmes excuses, la même posture voûtée, les mêmes réactions automatiques et la même peur de déranger. Ou tu peux commencer à corriger ton langage corporel, poser des limites claires, écouter avec intention et prendre des risques même si ta voix tremble. Personne ne va te prouver que ton attractivité grandit si tu n'oses pas essayer. Le chemin est inconfortable, mais l'alternative est de rester le même. Aujourd'hui, tu as devant toi deux façons de vivre. Une qui te maintient invisible et une autre qui t'oblige à te distinguer pour ce que tu es, pas pour ce que tu sembles être. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu restes dans l'inertie, soit tu prends le contrôle de chaque habitude et tu vois le changement par toi-même. Dis en commentaire lequel de ces 6 habitudes tu dois encore travailler. C'est toi qui décides. La vie fonctionne ainsi. Si tu ne contrôles pas ton attention et tes paroles, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un outil de puissance lorsque tu choisis de ne pas réagir à chaque stimulus ni de chercher la validation dans chaque regard. Mais il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, il s'agit de discipline, de rester ferme lorsque tout autour de toi t'incite à t'expliquer, à te défendre, à répondre. La plupart des gens dépensent leur énergie à réagir, à justifier leur présence, à chercher l'approbation de leur entourage. C'est de la dispersion. Contrôler son attention et pratiquer le silence stratégique, c'est ce qui distingue un individu stable d'un individu volatile. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de choisir quand et comment parler, et surtout, quand ne pas le faire. L'autocontrôle commence quand tu cesses d'offrir ta réaction au premier qui te provoque. La retenue n'est pas de la répression, c'est une question de priorité. Si tout ce que tu dis dépend de ce que l'autre fait, ta direction
est dictée par n'importe qui sauf toi. Et si ton estime de soi dépend de la validation extérieure, tu n'auras jamais la paix, seulement l'anxiété de vouloir plaire. C'est pourquoi la conduite clé n'est pas seulement de se taire. C'est de concentrer ton attention sur ce que tu contrôles réellement et cesser de chercher l'approbation. Personne ne construit de pouvoir personnel en réagissant à tout. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus difficile à accepter. Le véritable contrôle exige que tu t'habitues à ton propre silence, même lorsque personne ne l'applaudit. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Point 1. Cesse de remplir le silence par des explications. Tu parles moins, on te respecte davantage. Cesse de te justifier chaque fois que tu gardes le silence. N'explique pas chacun de tes gestes. Tu n'as pas besoin de remplir l'air de mots juste pour te sentir accepté. La règle est simple, parle moins, observe davantage. Le respect commence lorsque tu cesses de le chercher à travers des explications inutiles. Chaque fois que tu ressens le besoin d'éclaircir ce que tu fais, de justifier pourquoi tu prends une décision, tu remets ton pouvoir. Les personnes qui s'empressent de s'expliquer en permanence finissent par être perçues comme peu sûres d'elles. Lorsque tu parles sans retenue, tu perds en autorité et ta parole se déprécie. Le silence stratégique n'est pas une faiblesse. C'est un filtre. Il filtre ce qui compte vraiment et montre clairement que tu ne parles que lorsque tu as quelque chose de pertinent à dire. Imagine, ton patron te demande pourquoi tu as mis du temps à répondre à un email. Tu bondis avec une liste d'excuses, de détails sans importance. Tu essaies de prouver que tu as raison, mais ce que tu transmets, c'est de l'anxiété, la peur d'être mal compris. La scène se répète en salle de réunion. Quelqu'un signale un oubli mineur dans ton rapport et, avant même qu'il ait fini sa phrase, tu débordes déjà de données, de dates, de justifications. Observe les gestes, des sourcils qui se lèvent, des regards qui se croisent, un silence gênant qui s'installe pendant qu'on t'écoute justifier l'injustifiable. Personne ne retient tes raisons, seulement l'urgence avec laquelle tu as tenté de te défendre. Lors d'une dispute de couple, la dynamique est identique. Tu te précipites pour justifier chaque réaction, chaque décision, comme si ta valeur dépendait de ta capacité à convaincre l'autre. Chaque phrase devient une défense, chaque mot une supplique muette pour être compris. L'atmosphère se tend. Point 2. Observe avant de répondre. Vous suspendez votre réaction, vous maîtrisez votre impulsion, vous êtes en réunion de travail. Quelqu'un remet en question votre idée devant le groupe. Vous ressentez l'impulsion de vous défendre immédiatement, d'expliquer, de prouver que vous avez raison. Mais, avant d'ouvrir la bouche, vous choisissez de garder le silence. Vous observez, vous analysez la réaction des autres, vous laissez le moment s'installer. Vous ne vous précipitez pas pour vous justifier. L'ambiance se tend une seconde. Vous remarquez que certains collègues baissent les yeux, d'autres croisent les bras. Une personne consulte son carnet en feignant de s'intéresser à ses notes. Celui qui a lancé la critique attend votre réponse, mais vous maintenez la pause. Dans cet intervalle, vous voyez l'attention se déplacer. Quelqu'un d'autre intervient, change la dynamique. Votre idée n'est plus la cible. La remise en question se dilue dans la conversation. Votre silence ne protège pas seulement votre position, il change aussi la dynamique. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes imprévisible. L'attention des autres se disperse, la pression diminue. Celui qui cherche la confrontation n'a plus d'écho. La règle est simple. Maîtriser votre réaction immédiate est un acte de contrôle et de respect de soi. Parlez seulement quand vous avez de la clarté, pas par impulsion. Beaucoup vivent piégés dans le réflexe de répondre au premier coup. Ils croient que c'est ainsi qu'ils se défendent, qu'ils prouvent leur courage ou leur intelligence. Mais la réaction automatique n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée. L'auto-illusion ici, c'est de penser que votre voix immédiate vous donne du pouvoir. En réalité, elle vous expose. Chaque fois que vous répondez sans réfléchir, vous vous trahissez. Vous cherchez l'approbation, vous voulez que l'on accepte votre version, vous avez besoin d'être validé. Ce n'est pas du contrôle, c'est une dépendance au regard des autres. Point 3.
Ne cherche pas l'approbation dans le regard des autres. Ignorer la validation, renforcer ton jugement. Cesse de chercher le reflet de ta valeur dans les yeux des autres. Ne réponds pas à l'impulsion de parler uniquement pour obtenir l'assentiment. Coupe le cycle de réaction automatique et concentre ton attention sur ce que tu fais, pas sur la façon dont on t'observe. Le principe est simple, ton jugement doit être ton juge, non l'applaudissement extérieur. Chaque fois que tu te trahis pour t'intégrer, tu perds la maîtrise de toi-même. Si tu prends l'habitude de vivre en quête d'approbation, tu deviens l'esclave des gestes, des silences et des opinions d'autrui. La dépendance grandit en silence. Tu commences par adapter ton opinion, tu finis par oublier qui tu es. Tu cesses d'agir par devoir et discipline, et tu deviens acteur d'une pièce que tu n'as pas écrite. Le besoin de réaction immédiate, de te montrer ou de te défendre, t'enlève contrôle et respect. Garder un silence stratégique, non par faiblesse mais par maîtrise de soi, te protège de tomber dans le jeu de la validation. Observe les scènes. Lors d'une réunion de travail, tes mains jouent avec le stylo pendant que tu lances des explications inutiles, cherchant le regard approbateur de quelqu'un. Tu remarques l'inconfort dans ta posture, le dos voûté, le regard lancé vers le chef dans l'attente d'un geste minime, un sourcil levé, un « très bien » qui arrive rarement. En sortant, tu te demandes si ton intervention a été suffisante, mais tu ne te souviens que de la tension dans l'air, pas du contenu de tes paroles. Sur WhatsApp, tu te surprends à vérifier la dernière connexion de tes contacts. Le double check bleu dicte ton humeur. S'ils ne répondent pas, le silence devient lourd. Tu réécris le message, tu doutes du ton, tu changes un emoji, tu te demandes si c'était trop froid ou trop enthousiaste. Point 4. Filtre qui mérite l'accès à tes pensées. Sélectionne tes interlocuteurs, blinde ton intimité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées ni à tes réactions. La règle est simple. L'intimité mentale se protège par la discipline, non par des explications inutiles. Principe. Tu es responsable de filtrer à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. Trop parler, te justifier ou réagir face à n'importe qui, c'est renoncer volontairement à ton autodiscipline. Cette loi existe parce que ton esprit est le dernier bastion de ton autonomie. Chaque fois que tu livres tes pensées au premier venu, tu t'affaiblis. Lorsque tu cherches l'approbation à travers tes paroles, tu remets ton jugement entre les mains des autres. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est de l'autoprotection. Si tu franchis cette frontière, tu deviens l'otage de l'opinion d'autrui et de la réaction impulsive. Personne ne respecte celui qui ne protège pas son intimité. On te perçoit comme facile à lire, facile à manipuler et facile à déstabiliser. Exemple du quotidien. Au travail, quelqu'un formule une critique en public et ta première impulsion est de te défendre, d'expliquer chaque détail, de chercher la sympathie du groupe. Ce que tu montres, c'est que n'importe quel commentaire peut te déstabiliser. Tu remarques qu'après tes explications, des regards se croisent, certains affichent de l'agacement et la conversation tourne autour de ta réaction, non du sujet initial. La prochaine fois, on viendra te chercher pour rejouer la même scène. Sur WhatsApp, on exige des réponses immédiates et tu ressens la pression de devoir justifier chaque retard ou malentendu, comme si tu devais demander la permission pour chacun de tes mouvements. Tu rédiges de longs paragraphes explicatifs, tu observes les coches bleues et tu attends l'approbation. Point 5. Priorise ce que tu fais sur ce que tu dis. Tu agis avec sobriété. Tu inspires la confiance. Sénèque a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Autrement dit, ta réaction définit ton pouvoir, pas la situation. Voilà la différence entre celui qui maîtrise sa vie et celui qui la laisse entre les mains des autres. La règle est claire. Ta conduite pèse plus lourd que tes paroles. Garder un silence stratégique et concentrer ton attention sur toi-même n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Quand tu recherches la validation extérieure, tu deviens dépendant du jugement d'autrui.
Chaque fois que tu réagis par impulsion, tu remets ton pouvoir. Parler trop, te justifier, vouloir prouver que tu as raison, tout cela t'expose et t'affaiblit. Celui qui réagit est l'esclave de la situation. Celui qui se maîtrise la domine. Personne ne respecte celui qui a besoin d'être entendu pour se sentir en sécurité. On respecte celui qui agit avec sobriété, celui qui ne se trahit pas en s'expliquant. Au travail, on te critique en réunion. Ton instinct est de te défendre, d'expliquer, de chercher des alliés. Mais tu gardes le silence, tu écoutes et tu continues à travailler avec discipline. Le visage de celui qui t'attaque se durcit, attendant une réponse qui ne vient pas. Le reste de la salle observe. Certains cherchent ton regard, espérant que tu te justifies, mais tu te contentes d'acquiescer légèrement et de prendre des notes. Lorsque la réunion se termine, personne ne commente ton silence, mais ils remarquent que tu n'as pas été déstabilisé. Dans les jours qui suivent, ton travail parle de lui-même. Tu rends tes résultats à temps. Tu évites les commentaires inutiles. Et ceux qui doutaient auparavant te regardent désormais avec un mélange de prudence et de respect. Celui qui a tenté de te discréditer commence à mesurer ses mots. Sur WhatsApp, tu reçois un message passif-agressif. Tu ne réagis pas. Point 6. Élimine l'urgence d'avoir une opinion sur tout. Vous faites taire l'inutile, vous évitez l'épuisement. Votre problème n'est pas le manque d'informations. C'est votre impulsion constante à intervenir, commenter et vouloir prouver que vous savez. L'erreur consiste à chercher à être au centre de chaque conversation, comme si votre valeur dépendait du fait d'être écouté ou validé par les autres. La règle est simple. Concentrez votre attention sur ce que vous contrôlez et gardez le silence stratégique lorsqu'il n'est pas nécessaire de parler. Lorsque vous donnez votre avis sur tout, vous dispersez votre énergie et vous affaiblissez votre discernement. Parler par habitude, interrompre ou vouloir toujours avoir le dernier mot vous expose. Vous perdez le contrôle de votre image et devenez prévisible. Le respect ne s'obtient pas en remplissant l'air de parole. Il s'obtient en faisant preuve de maîtrise de soi et en choisissant quand intervenir et quand se taire. Exemple, lors d'une réunion de travail, vous sautez sur chaque sujet pour donner votre avis, même si l'on ne vous le demande pas. Les autres, à peine lèvent les yeux de leur ordinateur portable. Certains acquiescent sans écouter, d'autres consultent leurs notes et poursuivent. À la fin, vous constatez que personne ne reprend vos idées. Le responsable donne la parole à quelqu'un d'autre, comme si vous aviez parlé dans le vide. Vous quittez la salle avec l'impression d'avoir été présent seulement en apparence, pas en substance. Dans le groupe WhatsApp, vous répondez à tous les messages, même les plus insignifiants. Vous envoyez un commentaire inutile sur la photo d'un déjeuner et la discussion s'arrête. Les minutes, les heures passent et personne ne répond. Le lendemain, vous voyez que vos messages se perdent parmi d'autres, ignorés, tandis que les conversations continuent sans vous. Le groupe prend l'habitude d'ignorer vos interventions. Point 7. Accepte que tout le monde ne comprendra pas ta réserve. Tu supportes l'inconfort, tu grandis en autonomie. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Lorsque tu choisis de garder le silence et de concentrer ton attention sur toi-même, la plupart des gens ne vont pas comprendre. La règle est simple. Tout le monde n'a pas besoin ni ne mérite une explication à propos de ta conduite réservée. La raison est claire. Nous vivons entourés de personnes qui réagissent au silence comme s'il s'agissait d'une menace. Si tu ne réponds pas immédiatement, si tu ne te justifies pas, si tu ne cherches pas l'approbation de tous, on te regarde comme si tu avais quelque chose à cacher. Mais le vrai problème n'est pas l'inconfort que tu provoques, mais ton besoin que les autres valident chacune de tes décisions. Si tu ne romps pas ce cycle, tu vivras attaché à l'opinion des autres et tu perdras le contrôle de ton temps, de ton énergie et de ton discernement. Observe ton quotidien. Au travail, on te met la pression pour que tu donnes ton avis à chaque réunion, même si tu n'as rien de pertinent à dire. Tu sens les regards de tes collègues lorsque tu décides de te taire. Quelqu'un se racle la gorge, un autre te lance une question directe en espérant que tu prennes position.
Un silence gênant s'installe. Tu remarques que certains consultent leurs notes, d'autres croisent les bras, et le chef te regarde par-dessus ses lunettes, attendant une justification. La pression est réelle, mais tu cèdes lorsque tu parles trop, et ce que tu obtiens, c'est une réponse tiède, ou pire, un regard condescendant. Ta parole perd de sa valeur. Sur WhatsApp, on te reproche de ne pas répondre instantanément, comme si ton silence était un manque de respect. Les messages s'accumulent, quelqu'un laisse un emoji d'interrogation, un autre te mentionne dans le groupe. Point 8. Apprends à perdre des alliés pour garder ton silence. Tu tiens ta position, tu assumes la solitude stratégique. Ne cherche l'approbation de personne. Arrête de regarder autour de toi en attendant du soutien. Ton attention est une ressource rare, protège-la. Garde le silence quand il serait plus facile de rejoindre le bruit. Le critère est clair, celui qui maîtrise sa réponse et ne mendie pas l'acceptation, fixe la norme. Tenir ta position, même si cela implique de perdre des alliés, c'est le véritable standard. La règle n'est pas confortable, mais elle est simple. Celui qui se disperse à la recherche de validation externe perd le contrôle de sa vie. Celui qui se tait et observe garde le pouvoir même s'il reste seul. Ne confonds pas le silence stratégique avec de la faiblesse. C'est le contraire. C'est le filtre qui sépare l'urgent de l'important, le superficiel de ce qui te définit vraiment. Si tu parles pour plaire, tu te vends à bas prix. Si tu réagis sous pression, tu abandonnes ton discernement. Le respect se construit dans l'inconfort de défendre ta position, même si cela t'isole. Au travail, quelqu'un lance une critique injuste lors d'une réunion. Tout le monde attend ta réaction. L'ambiance devient tendue. Regards croisés. Certains font semblant de relire leurs notes. D'autres t'observent à la recherche de signes. Si tu réponds en cherchant des alliés, tu te dilues dans l'opinion de la majorité. Si tu gardes le silence, tu observes, et tu ne parles que lorsque tu as quelque chose à ajouter, tu fais la différence. Il n'y a ni sourire de connivence, ni tape dans le dos. Juste le murmure sourd de ceux qui ne comprennent pas ou se sentent mal à l'aise face à ta réserve. Mais la perception change. Tu n'es plus prévisible, ni facile à entraîner. Tu es celui qui ne se vend pas pour un applaudissement rapide. Sur WhatsApp, tu te disputes avec ton partenaire ou un ami. Tu peux continuer à parler par impulsion, à remplir l'air d'explication et à chercher chez les autres l'approbation que tu ne t'accordes pas. Tu peux continuer à offrir tes pensées au premier venu, à donner ton avis sur tout, à étouffer l'inconfort du silence avec des mots vides et à perdre ton énergie dans l'urgence d'être compris. Mais tu connais le résultat, dépendance, épuisement, une vie dictée par les réactions des autres et la sensation constante d'être redevable au regard d'autrui. Ou tu peux choisir l'opposé, garder le silence stratégique, regarder à l'intérieur avant de répondre, observer avant de parler, réserver tes opinions et laisser tes actions parler pour toi. Filtrer qui mérite l'accès à ton esprit et accepter que certains s'éloigneront parce que tu ne leur donnes plus ce qu'ils attendent. Tout le monde ne comprendra pas ta retenue et tu perdras des alliés, mais tu gagneras quelque chose de plus précieux. Le contrôle de toi-même et une paix qui ne dépend pas des validations extérieures. Le choix n'est pas confortable, mais il est simple. Tu peux continuer sur la roue ou en sortir. Le moment de décider, c'est maintenant. Dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus mis mal à l'aise. C'est toi qui décides.